OK, donc pour commencer avec les circuits, il faut bien comprendre c'est quoi la différence entre un circuit en série et en parallèle. Donc, un circuit en série est un où ce que tu as une place à aller. Donc, tu as juste une ligne, aucune option. Donc, si tu commences ici, tu as des résistances et il y a juste une place pour circuler. Un circuit qui est en parallèle a plusieurs options. Donc, tu as ton circuit en série en ce moment ici que je viens juste de dessiner. Et là, tu peux ajouter des lignes. Donc, lorsque le courant traverse, il va traverser, peut aller par ici, dans la deuxième, ou continuer toute droite. Donc, quand c'est en parallèle, il y a des choix. Les deux différents types de circuits ont des différentes lois et formules à suivre. Okay? Donc, ici, si c'est en série, tous tes courants sont la même. Imagine si tu as un auto qui traverse sur une route, puis tu es pris derrière l'auto qui va 20 km par heure. Tout le monde va aller 20 km par heure. Et donc, I, c'est le courant, le montant d'auto qui peut traverser. Donc, I sont toutes égales. Ensuite, on a V, la différence de potentiel, sont toutes ajoutées. Et nous avons la résistance qui est aussi toute ajoutée. Lorsque tu as un circuit en série, tu as toutes tes I sont la même, mais en parallèle, sont toutes ajoutées. Mais là, si tu regardes tes volts, en série, ils sont toutes ajoutés et en parallèle, ils sont la même. Donc, c'est l'opposé de ce qui se passe. OK, donc là, on va commencer à regarder à des circuits. Donc, ce circuit ici, la première chose qu'il faut identifier, c'est est-ce que c'est en série ou en parallèle. Donc, lorsque ton courant passe, il peut avoir plusieurs options. Donc, ça veut dire que c'est en parallèle. OK? Donc là, il faut qu'on rappelle des règles. Donc, lorsque c'est en parallèle, tu as tes V sont toujours égales. Donc, V total, c'est égal à V1, qui est égal à V2, qui est égal à V3, et ainsi de suite. OK? Donc, si V total, ton V à la batterie, c'est 9 volts, ça veut dire que le voltage ici va aussi être 9 volts. Là, on va regarder ici, ce circuit. Donc, encore une fois, est-ce que c'est en série ou en parallèle? Donc, tu as un courant qui peut passer et il peut choisir des différentes routes. Donc, ça veut dire qu'il est en parallèle. Les règles pour parallèle, lorsque c'est le courant, c'est que tu les ajoutes. Donc, ton I total, c'est I1 plus I2 plus I3, etc. si tu en avais d'autres. Donc, ici, on a notre total, c'est 10 ampères. Et on va ajouter les autres I. Donc, 2.5, 3.5 et I3. Donc là, il faut qu'on trouve I3. Donc, on va ajouter 2.5 à 3.5. Ça va nous donner 6. Et là, il faut qu'on isole la variable. Donc, ce que tu fais d'un côté, tu fais de l'autre et tu veux faire l'opposé de ce qui se passe. Donc, ceci, c'est positif en ce moment. Donc, tu vas le soustraire des deux côtés. Donc là, on a I3, c'est égal à 4 ampères. OK, maintenant, on a un autre circuit. Encore une fois, est-ce que mon circuit, c'est en série ou en parallèle? Donc ici, on peut choisir plusieurs routes, donc c'est en parallèle. Donc la règle pour en parallèle, lorsque c'est la résistance qu'on cherche, c'est 1 sur R équivalent, c'est égal à 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, etc. Okay, si tu en avais d'autres, tu continuerais. Ici, on veut trouver R équivalent. Donc, on va mettre
données dans l'équation pour résoudre la question. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est de mettre tout sur le même dénominateur pour être capable d'effectuer les additions. On va faire 12 parce que ça, c'est celui qui est en commun et facile à arriver à. Donc ici, on va faire tout fois 2. Ici, on va faire tout fois 3. Donc, on a 1 sur 12 plus 3 sur 12 plus 2 sur 12. Là, je vais juste bouger ici. Donc, tu as 1 sur R. Si tu ajoutes tout ensemble, on ajoute les nominateurs. On a 1 plus 3 plus 2 qui va nous donner 6. Encore sur 12. Et là, on peut le réduire en ce moment si tu veux, ou on peut attendre pour une seconde parce qu'on veut que R soit en haut. Donc, si on veut que R soit en haut, on cherche pas R sur R, on juste cherche R. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas faire un swap de ce côté et un swap de ce côté, ou un flip. Donc, ça va faire R équivalent est égal à 12 ohms sur 6. Ensuite, R équivalent, c'est 12 divisé par 6, c'est 2. Donc là, ici, on a 2 ohms. Donc là, on a notre prochain circuit. Donc ici, on a beaucoup d'informations à trouver, mais encore la première question, c'est quel type de circuit est-ce qu'on a? C'est-tu en parallèle ou en série? Donc si on suit, on peut voir qu'on a juste une option. Ça ne se branche pas, il n'y a pas plusieurs options, donc ça veut dire que c'est en série. Quand c'est en série, il faut qu'on utilise les règles des circuits en série. Donc ça veut dire que I, c'est toujours la même, etc. Et V, c'est ajouté. Aussi, R est aussi ajouté. Donc R1 plus R2, etc. OK? Donc là, on va regarder, on va remplir notre circuit avec les valeurs manquantes. Donc ici, I1, ça va être combien d'ampères? Si tous les courants partout sont la même, ça va être 4 ampères. Donc ça, c'est la même chose partout. Donc maintenant, on a fini avec les courants. Là, on va regarder maintenant, voir le voltage de différence de potentiel. Notre règle, c'est qu'il faut qu'ils ajoutent toutes pour donner le total. Donc notre total, donc on a V total, c'est V1 plus V2 plus V3 plus V4. Donc notre total ici, c'est 110 volts. Le premier, c'est 25 volts. Le deuxième, c'est 35 volts. Le troisième, on n'a aucune idée. Et le quatrième, c'est 35 volts. Donc ici, quand on fait la calcul, on peut regrouper toutes sur la droite, puis ensuite l'envoyer de l'autre côté. Donc on a 110 volts, nous donne 25 plus 35 plus 35, qui est 95 volts plus V3. Maintenant, notre 95, c'est positif, c'est un plus ici. Donc, on va faire une soustraction pour l'enlever. Ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre. Et on a 110 volts moins 95 volts nous donne V3. Donc, V3, c'est 15 volts. Donc, ici, on a 15 volts. Finalement, on a la résistance. Donc, la résistance, ce que tu pourrais faire, il y a deux options. Tu pourrais calculer la résistance pour chaque résisteur dans la série. Mais au lieu, ce qu'on va faire, c'est plus simple. On va utiliser l'équation de l'ohm. Donc ici, on a R équivalent, c'est égal à V sur I. On a V qui est 110 volts et on a I qui est 4 ampères. Donc si tu
effectue la calculation, tu vas avoir 27,5 ohms. Donc ici, 27,5 ohms. OK, donc maintenant, on va faire des circuits qui sont complexes. Donc ça veut dire qu'ils ont des parties en série et des parties qui sont en parallèle. Donc il faut qu'on utilise les deux types de règles. Lorsque tu vois un circuit qui est complexe, je veux que tu penses que c'est vraiment juste un qui est en série. Donc je vais te redessiner à côté ici pour expliquer. Donc en ce moment, on a deux piles et là, on a un circuit très simple. Ici, tu as A1. Ici, dans cette côté, si tu fais expansion, tu vas voir A2 et A3. Et ici, si tu fais expansion, tu vas avoir A4 et A5. Ou les V aussi. Alors, si tu regardes, c'est comme ils sont en série, mais à l'intérieur de ces cercles, c'est en parallèle. Donc, on va faire l'exemple ensemble. Ça va faire plus de sens une fois qu'on commence. Donc ici, moi, j'aime commencer toujours avec le courant. Je trouve que habituellement, c'est le plus simple. Donc, on va commencer avec le courant ici. On a 220 milliampères. Donc, ça veut dire que tu as 220 milliampères qui traversent par ici. Donc, à A1, tu as encore 220 milliampères. Maintenant, ça fait séparer. Donc là, on est rendu dans la partie qui est parallèle. Donc, le courant sépare, tu as 70 qui vient par ici et tu as un autre numéro, un autre montant qui va à I3. Donc là, il faut qu'on calcule qu'est-ce que c'est. Si tu avais 220 milliampères et 70 ont quitté, ça va te rester avec 150 milliampères. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu as ici. Et là, ça continue. Les deux continuent. Et ils se rejoignent ensemble encore pour te donner ton 220. Maintenant, ton 220, lui, il vient se séparer encore une fois à notre prochaine cercle ici, qui est rose. Et là, ça se sépare pour donner 130 qui vont vers le haut et un autre qu'on ne connaît pas vers le bas. Donc ici, on a 220 milliampères et 130 milliampères ont quitté, qui va nous donner 90 milliampères. Et là, ça continue avec sa route. Ça rejoint encore pour nous donner notre 220. Et ça retourne au départ. Donc là, on a terminé avec tous les courants. Donc, on peut maintenant regarder à nos volts. Donc ici, moi, j'aime commencer avec les parties qui sont parallèles, on a ouvert, genre, de notre série. Alors, on a ici 6 volts et la règle en parallèle, c'est que ils sont toutes égales. Donc, 6 volts ici, ça veut dire que tu as 6 volts avec V3. Ensuite, on va regarder V4 et V5. Si V5 c'est 3 volts, ça veut dire qu'on a 3 volts ici. Maintenant, ça devient la partie un peu plus compliquée. On va voir que on veut trouver V1 et V1 c'est en série. Donc, il faut qu'on les ajoute ensemble toutes pour donner notre total. Donc, notre équation, c'est V total, ça donne V1. Mais là, on a des parties qui sont séparées. Je veux que tu penses que cette coin ici, où ce que tu as V2, 3, c'est un numéro. Et ensuite, V4, 5, c'est un autre numéro. Donc, c'est juste une fois que tu le comptes. Donc ici, notre total, c'était 24. Et on a V1 qu'on ne connaît pas. Et on prend V2, 3, on prend 1.
de ces deux-là, donc 6 volts, plus V4,5, on va prendre une fois 3 volts. Ceci va nous donner 24 volts est égal à V1 plus 9 volts. Là, on va isoler notre V1. Donc, on va soustraire 9 des deux côtés. Donc, V1, c'est 15 volts. OK, maintenant, on a trouvé toutes nos volts. Là, il nous reste deux parties de trouver la résistance. Avant qu'on commence, il faut qu'on se rappelle, c'est quoi les unités qu'on utilise normalement. On a volt, qui est un volt normal, et on a ampère. Dans cette situation, tous nos ampères sont des milliampères. Ce petit m, ça veut dire milliampères. Donc, il faut qu'on convertisse nos milliampères en ampères avant de calculer la résistance. Donc, je vais juste monter un petit peu ici pour que j'aille l'espace. Ici, pour R2, j'ai 70 milliampères. Ça, pour arriver à ampères, on divise par 1000. Donc là, on a 0,07 ampères. Donc là, on peut calculer avec R est égal à V sur I. On a V, c'est 6 volts, divisé par 0,07 ampères. Donc R, ça va nous donner 85,7 ohms. Ensuite, notre dernier à calculer, c'est ici résistance équivalente. Donc, encore une fois ici, il faut qu'on mène 220 milliampères en ampères. Donc, on va avoir 220 milliampères divisé par 1000 va nous donner 0,22 ampères. Maintenant, on peut calculer la résistance. Donc, on a 24 volts divisé par 0,22 ampères, qui va nous donner 109 ohms. Et là, si tu regardes, on a tout rempli les tirets, on a tout trouvé les informations manquantes. Donc, le circuit est complet. OK, donc maintenant, voici la deuxième circuit qui est plus complexe. Donc, on a des parties qui sont en parallèle dans notre circuit en série. Alors, on va commencer encore une fois en regardant juste le courant. Donc, ici, si on regarde, on n'a pas toujours besoin de commencer avec le premier, mais on va regarder en ce moment, est-ce qu'on a assez d'informations si on commence ici à vraiment savoir qu'est-ce qu'il va avoir à I1. On sait qu'on a 150 en bas, mais on ne sait pas c'est quoi le total pour commencer. Donc, au lieu, on va regarder ici à I3, que lui, c'est 300 ampères. 300 ampères vont passer ici à travers, et là, ils vont faire une division, et 150 ampères vont aller dans le milieu, et le restant va être divisé en haut et en bas. Quand on n'a pas d'autres informations qui vont nous dire exactement combien se sépare si c'est pas égal, je veux que tu assumes que ça va diviser exactement dans le milieu. Donc ici, on a 300 moins 150 nous donne 150. Donc on a 150 ampères à diviser entre I6 et I4. Donc parce qu'on n'a pas d'autres informations, on va dire que ça se divise exactement en deux. Donc ça va nous donner 75. Donc on a 75 ampères et 75 ampères ici. Là, mes trois parties du circuit se remettent ensemble et continuent à traverser. Ici, toutes les trois, on se remet ensemble, ça veut dire qu'on a encore une fois 300 ampères. Donc à ce point-ci, on a 300 ampères.
Et là, on continue. C'est encore 300 ampères. Donc, on a 300 ampères ici. Et finalement, on peut résoudre I1 à cause on sait qu'il y a 300 en total. Donc, ici, on a notre 300 ampères moins le 150 qui va nous donner 150 ampères en haut. Donc là, on a résolu toutes nos I. Il nous reste juste R équivalent. Donc pour R équivalent, je veux que tu utilises la formule R est égal à V sur I parce qu'on n'a pas les autres informations pour être capable d'utiliser les règles de série ou parallèle. C'est aussi beaucoup plus simple d'utiliser cette formule ici. Donc on a 110 volts divisé par 300 ampères. Ça va nous donner 0,36 ohms.